Bonjour à tous, cette semaine on parle des 80 ans de la libération de Cambrai avec une semaine exceptionnelle organisée à cette occasion. Et on est donc avec Michel Barkoviak, conseiller délégué aux associations patriotiques. Michel, bonjour. Bonjour Antoine, vous allez bien? Oui, ça va très bien, et vous? Je vais bien. Alors, on fait un bond dans l'histoire, on revient 80 ans en arrière pour un événement exceptionnel, la libération de Cambrai en septembre 1944. Alors pourquoi c'était important cette année de marquer le coup pour les 80 ans de la libération? Mais c'est important parce que ça tombe en même temps que le débarquement qui a eu lieu en 1944. Et M. Villain, maire de Cambrai, a souhaité que les manifestations qui seront mises en place et qui sont mises en place dans le cadre de cet événement soient à la hauteur. Donc c'est une année particulière puisque nous tombons en même temps que la semaine aéronautique avec le fameux meeting aérien qui aura lieu le 1er septembre. Donc nous avons sollicité l'association Les Ailes de Cambrai à travers son président Philippe Massé pour élaborer le programme des manifestations qui seront mises en place durant toute la semaine aéronautique. Alors c'est ça, c'est le 2 septembre 1944 que Cambrai était libéré. C'est des événements qui commencent quelques mois avant. On l'a vu là il y a quelques semaines, quelques mois même, une exposition qui a été mise en place du côté de la gare. Ça marquait le début du 80e anniversaire de la libération. Effectivement, Monsieur le maire a souhaité fêter, en fin de compte, mettre en place une cérémonie pour les premiers bombardements qui ont eu lieu le 27 avril 1944, plus particulièrement bombardements qui ont eu lieu sur le secteur de la gare où on a malheureusement dénombré 250 victimes. Ça a commencé à partir de ce moment-là. Donc l'expo est toujours visible du côté de la gare sur le square qui s'appelle d'ailleurs Square du 27 avril 1944. Exactement. Alors là, on va rentrer vraiment dans la semaine aéronautique. Donc une semaine spéciale commémoration, une semaine spéciale 80 ans de la libération. Ça commence du coup le 27 août avec une exposition visible pendant quelques jours sur la place de Cambrai. Oui, à partir du mardi 27 août, et le Carpodium de l'armée de l'air va s'installer. Nous aurons aussi deux avions, un F-16 et un Fouga Magister de la patrouille de France, un F-16 belge, et puis avec un simulateur F1. Alors cette exposition est visible jusqu'au samedi 31 à 13h. À 13h, effectivement. Et le gros avantage, c'est que c'est entièrement gratuit. Bien sûr. Oui. On continue notre semaine. Du coup, on arrive au vendredi 30 août. Le vendredi 30 août, alors là, c'est exceptionnel. Cambrai, c'est la seule ville des Hauts-de-France à accueillir cet événement. Oui, nous allons bénéficier du passage de la patrouille de France vers 16h avec les trois couleurs de notre drapeau national. Effectivement, Cambrai est la seule ville des Hauts-de-France qui va accueillir la patrouille de France pour entrer dans le vif du sujet, pour lancer la commémoration de la libération de notre ville. Alors rendez-vous sur l'avenue de la Victoire pour retrouver cette patrouille de France et ses couleurs exceptionnelles, on les voit ici. Exactement. C'est toujours un spectacle émouvant. Oui, oui, tout à fait. La libération, forcément, il fallait aller au Stade de la Liberté. Exactement. Donc on continue ce vendredi avec un programme au Stade de la Liberté. Oui, on vous donne rendez-vous au Stade de la Liberté vers 18h, puisque à 18h30, les parachutistes de l'armée de l'air vont effectuer un saut sur le terrain du Stade de la Liberté. Ils seront au nombre de 6, ils vont descendre avec 3 drapeaux, le drapeau de la ville de Cambrai, le drapeau tricolore et ainsi que le drapeau de l'armée de l'air, puisque cette année, nous fêtons également le 90e anniversaire de la création de l'armée de l'air. Ce saut de parachutiste sera suivi d'un autre événement exceptionnel. En effet. Allez-y, je vous laisse nous en dire plus. Cette journée sera clôturée par l'envol d'une montgolfière qui va justement, en fin de compte, marquer un point fort en ce qui concerne le 90e anniversaire de la création de l'armée de l'air. Alors on monte crescendo dans les événements parce que le samedi 31 août, alors là c'est feu d'artifice, c'est vraiment l'apothéose. À partir d'11h,
Oui. un programme assez exceptionnel en ville. Exceptionnel, puisque à partir de 11 heures, on vous donne rendez-vous ici sur la place Aristide Briand. Nous allons à 11h30 avoir un défilé de véhicules d'époque 3945. Ils seront à peu près 22 véhicules qui vont remonter l'avenue de la Victoire pour venir ensuite se stationner de part et d'autre de l'hôtel de ville. Et ça, donc ça c'était la première fusée du feu Tout à d'artifice. fait. Et juste après, c'est encore mieux. Juste après, on aura, après le défilé au sol, on aura un défilé aérien d'une quinzaine d'avions d'époque de 39-45 qui vont remonter l'avenue de la Victoire, bien sûr. Et je crois savoir que les derniers avions, alors là ça va faire un boucan du tonnerre, mais ça marque, le cœur il va palpiter. Hein. Tout à fait. Nous aurons l'occasion de voir remonter une forteresse qui va remonter l'avenue de la Victoire pour clôturer ce spectacle aérien. Un bombardier anglais qui va faire du bruit, normalement. Exactement, oui, tout à fait. On passe à l'après-midi. Cette journée-là, Ville d'Art et d'Histoire s'est également associée aux 80 ans de la Libération, avec un beau programme aussi de la part de Ville d'Art et d'Histoire. Oui, l'après-midi, à partir de 14h, on donne rendez-vous aux Combraisiens et Combraisiennes à nous rejoindre en bas de l'avenue de la Victoire, où ils pourront assister à une visite guidée d'1h30, remémorant en fin de compte tous les grands événements de l'occupation, des bombardements et puis de la libération de Cambrai. Et juste après, au labo, alors là, on fait un bond dans l'histoire avec les acteurs de l'époque. Exactement, à 15h30 au labo, vous aurez l'occasion de rencontrer en fin de compte les témoins de cette époque qui ont vécu l'occupation, l'exode, le bombardement et qui plus est la libération de Cambrai. Un événement fort puisque ces témoins ont un certain âge par rapport à 1944, ils ont 90, 95 ans, et je pense que c'est un événement à ne pas rater. Pour toutes les infos, rendez-vous à l'office de tourisme ou alors sur le site internet de la ville de Cambrai. Oui. Enfin, c'est forcément le 2 septembre que Cambrai a été libéré. Le 2 septembre, on ne pouvait pas passer à côté. Donc ce jour-là, il y a 2 événements marquants. Alors, 2 événements marquants. Il y a la cérémonie officielle avec un dépôt de gerbes qui sera réalisé à 17h30 au monument de la Victoire. Et ensuite, pour clôturer cette journée, il y aura une conférence animée par Pierre Lemaître. On vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Cambrai concernant la libération de notre ville. Et la Libération, on va reprendre un petit morceau après, au mois d'octobre, avec un spectacle aussi assez exceptionnel, le 16 octobre au théâtre. C'est ça, le mercredi 16 octobre à 18h, on vous donne rendez-vous au théâtre de Cambrai, où là, ça sera la mémoire, en fin de compte, sur ce que Cambrai a vécu pendant l'occupation, pendant la guerre, la libération, un spectacle à ne pas manquer. C'est un projet qui a été mis en place par le service d'art et d'histoire, le CCAS, et c'est un événement qui va clôturer l'ensemble des événements qui ont été consacrés pour commémorer la libération de notre ville. Alors Michel, pour mettre un tel programme sur pied, c'est quand même pas mal de mois de travail. Hein. C'est pas mal de mois de travail, puisqu'on en discute, j'en discute avec monsieur le maire depuis novembre et décembre l'année dernière. C'est pas mal de réunions avec les différents services de la ville de Cambrai, qui seraient trop longs à énumérer. Votre service communication, service des fêtes, service technique. Donc c'est l'occasion aussi qui m'est donnée pour les remercier pour avoir construit ce programme et pour que ces manifestations se passent dans les meilleures conditions. Alors, pour retrouver l'ensemble de ce programme, bien sûr, rendez-vous sur le site de la ville. Et on va rappeler un point important, c'est que l'ensemble de ces manifestations est entièrement gratuit. Exactement. Ces manifestations sont gratuites pour donner la possibilité à chacune et à chacun des Cambraisiens de profiter en fin de compte de cet événement majeur qui est le 80e anniversaire de la libération de notre ville. Ben, merci beaucoup Michel. Merci beaucoup Antoine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.